Ma chère famille, mes chers amis, pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais ma décision est prise. Ce matin, la terrible nouvelle est tombée. Mon médecin m'a appris que j'étais atteint d'un mal incurable et que mes jours étaient comptés. Quelques mois, quelques semaines peut-être. Je n'ai pas le courage d'attendre cette longue agonie, et c'est pourquoi je décide de m'en aller maintenant. Je vais enfin retrouver l'amour qui m'a quitté il y a 2 ans déjà. L'amour pour qui mon cœur n'a cessé de battre jusqu'à présent. Comprenez-moi. Pardonnez-moi. Paul. Foutez-moi la paix. Je suis pas là. Monsieur le roi! Je suis plus là. Revenez plus tard. Vous ne serez pas déçus du voyage. Monsieur le roi! Oh! Monsieur le roi! Monsieur le roi! J'arrive. Monsieur le roi! Oh! Ah, monsieur le roi! Ça va pas de gueuler comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis monsieur Rosenbaum, le fils du docteur Rosenbaum, des laboratoires d'analyse médicale, Rosenbaum et fils. J'ai essayé de vous appeler, mais vous répondez pas. Bah vous fatiguez pas, votre père m'a déjà tout raconté. Oui, non, mais justement, détrompez-vous. Écoutez, vous pouvez me laisser entrer 2 minutes. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Bah, faites vite parce que mon temps est compté.
Bonjour, monsieur Leroy. On peut... Oui. Voilà, monsieur Leroy, il y a eu une petite confusion. Ce matin, nous vous avons malencontreusement remis des résultats qui ne vous concernent absolument pas. Il y a eu, comme qui dirait, erreur sur la personne. Vous avez dû avoir une sacrée fausse, hein, mon pauvre monsieur. Alors, je vous ai ramené les résultats. Vos résultats, les bons, hein, cette fois. Tenez. Ah non, pardon, non, c'est ça. Parce que là, avec ça, vous êtes bon pour le docteur House. Docteur qui? Docteur House. Donc, un petit peu de cholestérol, mais enfin, c'est rien du tout, hein, par rapport à... Vous êtes en pleine forme, mon bon monsieur. Ah oui, alors, bien entendu, nous tenons à faire un petit geste commercial pour nous excuser de cette petite lacune, n'est-ce pas? Un bon valable pour un examen médical de votre choix. Monsieur le roi. Génial. Je ne vous dérange pas plus. C'est mieux. Au revoir, monsieur le roi, bonne journée. Vous avez une petite rougeur, là. Il faudra faire attention, parce que si vous faites rien, là, c'est le zona qui vous pend au nez. Au revoir, monsieur le roi. Ma chère famille, mes chers amis, pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais ma décision est prise. Ce matin, la terrible nouvelle est tombée. Les huissiers vont venir saisir tout ce qu'il me reste. Cette maison remplie de si bons souvenirs. Mes trophées de chasse, ma voiture de collection, tous ces objets chinés par ma tendre et douce femme, qui me manquent terriblement aujourd'hui. Bref, je vais tout perdre et me retrouver à la rue, avec plus rien. À quoi bon vivre? Je n'ai pas le courage de supporter tout cela. Je décide donc de m'en aller maintenant. Comprenez-moi, pardonnez-moi. Paul. Allez-vous-en.
Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Monsieur le roi? Monsieur le roi, vous êtes là? Monsieur le roi? Monsieur le roi, s'il vous plaît! J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le roi? Oui. C'est votre femme qui m'envoie. Ma femme? Vous foutez de moi, elle est morte depuis 2 ans. Justement, monsieur le roi, il s'agit bien d'elle. Laissez-moi rentrer et vous expliquer. J'arrive. Monsieur le roi? Oui. Puis-je m'entretenir un instant avec vous, monsieur le roi? Allez-y. Merci, monsieur le roi. Bonjour, monsieur le roi. Asseyez-vous. Merci, monsieur le roi. Monsieur le roi, je représente les assurances mutualistes des anciens orphelins de la patrie, dont votre femme était un membre éminent et une de nos plus fidèles clientes. Ce qui veut dire? J'y viens. Votre femme avait souscrit chez nous une assurance vie, dont vous êtes le seul bénéficiaire n'ayant pas de descendance directe. Après 2 ans d'investigation par nos agents experts à Miami. Experts à Miami. Ah, vous ne regardez pas la télévision, monsieur le roi. Non. Bref, le rapport a conclu que la mort tragique de votre femme ainsi que celle des 130 passagers du crash aérien était bien accidentelle. Et comme il s'agissait d'un voyage professionnel, le rapport a conclu un accident de travail. Ce qui signifie? Ce qui signifie, monsieur le roi, qu'entre le capital versé par son employeur et celui versé par la compagnie aérienne, la somme a pratiquement été doublée. Je comprends pas. Mais ce qui signifie, monsieur le roi, que tout cela fait de vous un homme riche. Riche. Oui, monsieur le roi. Monsieur le roi, je lis 762 428 €. Ah, quand même! Et cette somme est pour vous, monsieur le roi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, monsieur le roi, et à vous féliciter de la part de notre compagnie d'assurance. Et en espérant que vous ferez bon usage de ce modeste capital. Ah, si je peux me permettre, monsieur le roi, vous avez une petite rougeur dans le coton, tensions, allergies, je connais. Au revoir, monsieur le roi. Ma chère famille, mes chers amis, pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais ma décision est prise.
Je devrais normalement avoir tout pour reconstruire ma vie. Je suis maintenant en bonne santé. Je n'ai plus du tout de soucis d'argent. La chance a l'air de me sourire à nouveau. Mais malgré tout, la vie me semble un terrible fardeau. Car il y a une chose qui est pire que tout, et que ni l'argent, ni la médecine ne peut apporter. C'est la solitude. Je suis seul. Je me sens terriblement seul. Et je ne le supporte plus. Je préfère m'en aller maintenant. Comprenez-moi. Pardonnez-moi. Paul. Monsieur le roi? Vous êtes là? Monsieur le roi? Vous êtes là? Monsieur le roi? Ouh! Ouvrez-moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Par pitié, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Monsieur le roi, ouvrez-moi, c'est l'amour qui frappe à votre porte. L'amour? L'amour? J'arrive! J'arrive! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Monsieur le roi, je suis la femme que vous attendiez. Je m'explique. C'est l'agence matrimoniale, l'agence où vous avez déposé un dossier il y a quelques mois qui m'envoie. Ouvrez-moi, monsieur le roi, l'amour n'attend pas. Je vais vous ouvrir, mais s'il vous plaît, parlez moins fort. J'arrive. Mon Dieu que les photos sont trompeuses. Bonjour, monsieur le roi. Bonjour, enchanté. Excusez-moi, mais sur la photo, vous étiez blonde et vous étiez un petit peu plus... Enfin, un petit peu moins, Mais ne vous méprenez pas, monsieur le roi. Je suis mademoiselle Blancard de l'agence Blancard et Filles. Je suis la directrice de l'agence. C'est votre future femme qui m'envoie. Je peux... Ah, vous pouvez, oui. Vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Je vous écoute, mademoiselle Blancard. Lucette, appelez-moi Lucette. Écoutez, madame Lucette, sur le nombre de personnes que vous m'avez présentées, pas une n'a collé. À part la petite dernière, la toute tristounette, sans grande conversation d'ailleurs, qui portait toute la misère du monde sur ses épaules. Par contre, elle était mignonne, hein, ça, très très mignonne. Tellement mignonne qu'elle m'a jamais répondu. Elle cachait bien son jeu. C'est elle qui m'envoie. Bah oui. Vous avez raison, madame Blancard. Lucette. Vous avez raison, madame Lucette, mais, excusez-moi, mais elle n'avait pas un chignon et puis elle portait pas des lunettes? Oui, comme quoi il cachait bien son jeu. De tous les hommes que je lui ai présentés, m'entendez? Tous. Pas un seul ne lui a plu. Sauf vous.
Elle vous trouve drôle, sincère, pas particulièrement beau, mais votre histoire l'a beaucoup ému. Enfin bref, comme disait Pépin... Qui? Pépin... Mais si, Pépin le bref. Ah, ça me fait du bien, pardon. Bon, enfin, êtes-vous prêt pour une deuxième rencontre? Mais à fond, Madame Blancard. Non, Lucette. À fond, Madame Lucette. À la bonne heure. Oh, c'est formidable, on est en plein dans les feux de l'amour. Mais quoi? C'est... Enfin rien, c'est un truc à la télé, c'est... Et voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous voyez pas, c'est un billet d'avion. Je comprends pas. Oh, écoutez, essayez de faire un effort. C'est une héritière, l'une des plus grosses fortunes de France. Alors en ce moment, elle est sur une île, à Bora Bora, où elle vous attend pour une deuxième rencontre. Hein. Mais rien ne vous y oblige, hein. Ah, si. Oh, écoutez, si je peux me permettre, Madame Lucette, Voilà. c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai peur en avion, mais il n'y a pas de problème. Eh bien, foncez. C'est plus sûr que la voiture. Alors, bon séjour à Bora Bora. Si jamais quelque chose ne marche pas, vous savez où me joindre et... Oh, grand gaillard! Non, ça c'est mon zona qui reprend. Oui, au revoir, monsieur le roi. Au revoir, Lucette. J'y crois pas. Ma chère famille, mes chers amis, pardonnez-moi pour ce que je vais faire, mais ma décision est prise. J'ai décidé de vous quitter, vous qui finalement n'avez jamais été près de moi quand j'en avais vraiment besoin. Vous que j'ai toujours soutenu dans vos moments de détresse. Vous qui avez toujours fait semblant de m'aider. Ces 2 dernières années ont vraiment été trop dures. Je préfère m'en aller maintenant. Comprenez-moi et pardonnez-moi. Paul.
l'antenne. Allez-y, merci beaucoup. Hop là. Je vous emmène où? Roissy Charles de Gaulle 1. Oh oh, ça sent les vacances. Les vacances de l'amour. Il regarde pas la télé? Non, C'est pas grave. En avant. c'est parti. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour commencer ce journal, une terrible catastrophe. En effet, un avion de la compagnie Ciel du Monde qui volait vers Bora Bora s'est écrasé ce matin dans un champ, peu avant son atterrissage. Notre envoyé spécial qui est sur le lieu de la catastrophe pourra peut-être nous expliquer les circonstances de ce drame. Marine, vous me recevez ? Oui, Patrick, je vous entends. Alors les circonstances de cette catastrophe ne sont pas encore connues. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une région marécageuse, ce qui rend les recherches extrêmement difficiles. Le capitaine des pompiers vient de me confirmer qu'il n'y aurait aucun survivant. Je reviens vers vous au cours de ce journal, dès que j'en sais plus sur cette catastrophe. Merci Marine, en effet, il n'y aurait aucun survivant. Et maintenant, le reste de l'actualité. Ce matin, au Conseil des ministres, la tension était à son comble. En effet, on me signale que Marine, qui est sur le lieu de la catastrophe, veut rentrer en contact avec nous. Oui, Marine, nous vous écoutons. Oui, Patrick, j'ai un nouvel élément, et pas des moindres. Il semblerait qu'il y ait un survivant. Les secours viennent de dégager une personne, saine et sauve. Certes, en état de choc, mais saine et sauve. Je vous tiens au courant. Merci Marine, comme quoi les miracles peuvent se produire. Et maintenant, nous revenons à notre actualité. Je disais donc, grosse tension ce matin au Conseil des ministres, surtout quand le Premier ministre a annoncé une restriction des budgets pour tous les ministères, donc. Ce n'est pas facile de partir quand ce n'est pas vraiment le moment. Je crois que je vais rentrer à la maison et reprendre une vie normale. Reprendre mes petites habitudes de veuf triste. Mes petites habitudes de veuf inconsolable. Égoïste. Aigri. Égocentrique. Et puis je voudrais vous dire quelque chose. Quelque chose à laquelle je tiens vraiment. C'est de savoir que bientôt, je vais pouvoir vous serrer dans mes bras, vous embrasser, vous engueuler, vous consoler, vous faire rire, vous faire pleurer, vous protéger, vous aimer, vous, ma très chère famille, et vous, mes très chers amis.